Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Elle est lancée ce jour à 0h pour une durée de 15 jours. La campagne électorale pour le compte de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril prochain est lancée sur toute l'étendue du territoire national par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les différents duos procéderont ce jour à leur tour au lancement de leur campagne électorale respective. Dans la ville de Cotonou, déjà ce matin, de grandes affiches sont visibles sur les carrefours stratégiques communiquant la vision du duo Talon-Talata. Les parutions de ce matin dans la presse nationale communiquent sur la vision des candidats en lice et informent que le nouveau président de la Cour suprême a prêté serment hier. Nous parlerons de l'ouverture de la campagne électorale ce matin dans le débat avec Georges Anagono et Joseph Perzo Anago. Juste après la une des journaux que j'aurai à vous présenter, Atifa Olafa vous présentera le bulletin matière d'information et Nansirine Fatoumi, comme les deux coutumes tous les matins, vous révèle les prévisions astrologiques de ce jour. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur nous titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021. La campagne électorale a démarré. Les rappels du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat aux candidats sont relayés à la page 3 de la page de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Cour suprême, le nouveau président Victor Dassi à Dosso a prêté serment. Le compte rendu de cette cérémonie à la page 4 de la page de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre la Covid-19. La vaccination démarre lundi prochain, nous informe le Canard ce matin. Toujours à la une de l'informateur ce matin, un bandeau assez visible qui informe du lancement de la campagne duo du consensus, celui de Alassane Soumanou Djimba et de Paul Rompé, qui est prévu ce jour à 15h au stade Achoukouma de Djougou. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les couleurs de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en manchette ce matin, Mathias Rompé à propos de la présidentielle au Bénin, du talon contre talon, titre La Dépêche ce matin en manchette. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, couverture médiatique de l'élection présidentielle. Le CNPA Bénin prend ses responsabilités. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Info matin en manchette ce matin, présidentielle de 2021. Le grand défi de transformer la campagne électorale en une fête. L'article est publié à la page 3 de la parution ce matin du quotidien. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin communique colonel Akani, chasser talent du pouvoir n'est pas un projet de société. Son intervention est relayée à la page 9 de la parution de ce matin du Canard qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu mercredi dernier sous la présence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. L'économiste en manchette ce matin, 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, les prix tests Covid-19 revus pour les voyageurs, des précisions aux pages 3 et 4 de la page de ce matin de l'économiste. L'autre vision titre en manchette ce matin, campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain, le duo Djimba Rompé lance les hostilités à Djougou ce jour, la HAC recadre les organes de presse. L'ODEM invite au respect de la déontologie. La NCB plaide pour une campagne festive. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du Canard qui nous informe également que la prestation de serment, il y a eu prestation de serment à la Cour suprême. Le magistrat Victor Dassi à Dosso entre officiellement en fonction. Nous restons toujours à la une de notre vision de ce matin, ouverture des travaux de la session du mois à la mairie d'Abomey-Calavi. Le rapport d'activité du maire Angelo Arondino adopté. Des précisions à la page 7 de la page de ce matin du Canard. Nouvelle expression, manchette ce matin, présidentielle de 2021, Louis Akani appelle à la culture de la paix. Il réaffirme son soutien au duo Talon-Talata. Le routier titre manchette ce matin, maltraitance des enfants placés quand les Vidomingons souffrent le martyre. L'enquête du confrère est publiée à la page 2 de sa parution de ce matin. La tribune de la capitale à la une ce matin, lancement officiel ce jour de la campagne électorale au Bénin. Seulement l'opposition ne décolère pas. Des précisions à la page 4 de la page ce matin du Canard. Campagne médiatique pour l'élection présidentielle prochaine. Le président de la HAC invite les acteurs des médias à ne propager que des ondes positives. Le message est publié à la page 6 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Politique qui titre en deuxième titre à la une ce matin.
11 avril 2021, si proche mais difficile à attendre dans les pensées, fait observer le confrère. Toujours à la une de Le Politique de ce matin, élection présidentielle du 11 avril prochain, la campagne électorale lancée dans une atmosphère craintive. Libération manchette ce matin, lancement de la campagne pour la présidentielle du 11 avril prochain, c'est parti pour la fête électorale, s'exclame le confrère. Opinion, l'heure du choix, s'exclame le confrère en présentant le professeur Dorothée Sosa comme image illustrative. Sa tribune est publiée dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Libération. Matin libre en manchette ce matin, autre temps, autre mœurs. Bertin Corvi nargue la justice. L'article est publié à la page 2 de la page de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin. Mathias Ronquet à propos de la présidentielle, c'est du talon contre du talon. Nous passons à présent à la primeur qui titre à la une ce matin. En tournée de paix à l'université d'Abomey-Calavi, l'honorable Marie-Ami Chabitalata Zimé conquiert le cœur des étudiants et professeurs. Des précisions sur cette activité politique dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien La Primeur qui titre également à la une ce matin. Lancement officiel de la campagne pour la présidentielle de 2021. 15 jours de conquête et de persuasion des 4 millions d'électeurs. L'appel du président Emmanuel Tiando aux différents acteurs impliqués. Une liste électorale conforme aux exigences de la Cour constitutionnelle. Au-delà de tout, seul le Bénin représente l'ultime enjeu de cette élection, dit Emmanuel Tiando. Son message est relayé dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Diapata en manchette ce matin. Éminence du retour des biens culturels, du retour des biens culturels au Bénin, le management du ministre Abimbola qui fait bouger les lignes, une mission de préparation technique à Cotonou pour s'assurer des dispositions. Soleil levant en manchette ce matin. Accord de prêt avec l'Association internationale de développement. Le gouvernement obtient plus de 33 milliards de francs CFA pour l'emploi des jeunes. Le potentiel ce matin, présidentiel de 2021, Laurent Nyankadia désamorce la bombe des violences électorales à Glazoué. Son défi, la commune sera en tête des suffrages exprimés en faveur du duo Talon-Talata. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin. Continuité de la dynamique Talon après 2021. Louis Akani soutient le second mandat de Patrice Talon. D'abord au titre ce matin, en deuxième de titre à la une, Bénin présidentielle du 11 avril prochain, la campagne électorale officiellement lancée. Des précisions sur le nombre d'électeurs attendus dans les urnes à la page 4 de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Matin qui titre en deuxième de titre à la une ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin. Message des duos Corentin Korwe, Agossa, Iruné et Talon-Talata à la page 3 de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain. La campagne est lancée, la fête électorale démarre. Des précisions aux pages 1 et 4 de la page ce matin du quotidien. Nous passons à présent à L'Indépendant qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin, répondant à l'appel des populations pour qu'il demeure le seul leader politique. Venance Ningla rompt le silence et appelle à un vote massif au profit du duo Talon-Talata. Toujours la une de L'Indépendant de ce matin, amélioration des conditions de vie des travailleurs dans le secteur de la santé. Patrice Talon corrige la situation salariale de 6895 agents paramédicaux. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, victoire du duo Talon-Talata. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN dans l'offensive, 3 activités de mobilisation en une journée. Le compte rendu des dites activités à la page 3 de la page ce matin du Canard. Et puis le challenge pour mettre un thème à la une des journées de ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin. Lancement de la campagne électorale ce jour. Biotiane et l'équipe de campagne du duo Talon-Talata croit à une victoire au premier tour. Mouvance opposition à vos marques, prépartez, s'exclame le confrère ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également disponibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet. Altifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le calendrier électoral qui définit toutes les activités phares de l'organisation du premier tour de l'élection le 11 avril 2021 et du second tour le 9 mai 2021 a été officiellement lancé le lundi 11 janvier dernier par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando et ses collègues commissaires. Ainsi, conformément aux prescriptions du dit calendrier, le président de la Sénat était face à la presse nationale et internationale dans l'après-midi de ce jeudi 25 mars 2021 afin de rendre publique son allocution d'ouverture. À l'occasion, a fait des invites à l'endroit du peuple béninois, des acteurs politiques et de la société civile. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro d'Abdelkader Achiro.
En application de l'article 46 de la loi portant code électoral en République du Bénin, la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril prochain s'ouvre ce vendredi 26 mars à partir de 0h et s'achève le vendredi 9 avril 2021 à partir de minuit. Ainsi, durant 15 jours, les 3 duos de candidats en lice iront à la rencontre des populations béninoises de toutes catégories sociales pour présenter leurs projets de société et solliciter le suffrage des électeurs. Je rappelle que, conformément aux dispositions de la loi, seuls les partis politiques officiellement reconnus peuvent aussi participer à cette campagne électorale. Chers compatriotes, nous avons tous conscience que cette campagne électorale s'ouvre dans un climat d'interrogation et d'inquiétude en raison des tensions sociopolitiques entre les acteurs, du fait notamment des ressentiments éprouvés par certains d'entre eux par rapport aux conditions du déroulement du processus électoral. C'est pourquoi, à quelques heures de son démarrage, je voudrais m'adresser à vous, chers compatriotes, pour rappeler à tous que la vie politique est parfois tributaire de contingences sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Dès lors, nous ne devons jamais perdre de vue qu'au-delà de tout, seul le Bénin représente l'ultime enjeu de cette élection. Je voudrais donc nous inviter à un sursaut de patriotisme en plaçant le Bénin au-dessus de toute autre considération et en nous inscrivant dans la logique d'une campagne qui fasse honneur à notre pays. En d'autres termes, nous devons œuvrer à la conduite d'une campagne électorale qui respecte les dispositions du Code électoral et qui ne compromette pas notre vivre ensemble dans la paix et dans la cohésion nationale. Dans cette optique, nous devons résister sans répit aux sirènes des discours vecteurs d'intolérance, de division et de haine, surtout dans un environnement pollué par l'utilisation incontrôlée des réseaux sociaux, parfois source d'intoxication et de désinformation. C'est d'ailleurs l'occasion d'en appeler au sens de responsabilité des professionnels des médias, en les exhortant à faire preuve de professionnalisme et d'objectivité dans la couverture médiatique de la campagne. Je voudrais aussi m'adresser aux candidats, à leurs sympathisants et aux partis politiques. Vous demeurez les acteurs de premier plan de cette campagne. Certes, le combat politique est toujours caractérisé par son âpreté et parfois sa rudesse. Mais il ne devrait s'agir que d'un combat d'idées, d'une confrontation de propositions, mais jamais d'un combat de gladiateurs. Car, au-delà des divergences d'opinion ou d'options politiques des uns et des autres, je suis persuadé que le souci de chacun est d'apporter sa contribution au bien-être des Béninoises et des Béninois. Aussi, votre comportement au cours de cette campagne doit-il être en adéquation avec les valeurs cardinales qui cimentent toute nation, à savoir la paix, la fraternité
et la tolérance. Dans cette exhortation pour une campagne apaisée, je ne saurais oublier la contribution souhaitée de la société civile, dont nous reconnaissons tous le dynamisme et l'attachement aux valeurs éthiques dans l'action politique. Votre rôle de veille citoyenne est un précieux atout pour sensibiliser nos compatriotes à la culture de la paix et au respect des lois en vue d'une campagne véritablement saine et pacifique. Toujours lors de son allocution, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat s'est prononcé sur la récente décision de la Cour constitutionnelle au sujet de l'existence de personnes déjà décédées dans le fichier électoral qui servira pour la présidentielle prochaine. Suivons à nouveau Emmanuel Tiando au micro d'Abdelkader Achiro. La Sénat, pour sa part, est déterminée à jouer sa partition pour que cette période de campagne soit le présage d'un scrutin qui épargne notre pays des tragédies connues sous d'autres cieux. Béninoises et Béninois, comme vous le savez, cette campagne se déroulera aussi dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, dont chacun de nous mesure la gravité sur la santé de nos populations. La campagne électorale induisant des regroupements de personnes et parfois dans des espaces confinés, le risque est grand pour que ces occasions favorisent la circulation du virus et partant la propagation de la pandémie. Je voudrais donc en appeler au sens de responsabilité des candidats, des partis politiques et des organisateurs des réunions électorales afin qu'ils respectent et fassent respecter en tout temps et en tout lieu les mesures de protection sanitaire que sont le port de masques, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation sociale. Avant de mettre un terme à mon propos, je ne saurais, dans un esprit de transparence, éluder un sujet d'actualité concernant un aspect du processus électoral. Il s'agit en l'occurrence de la décision DCC numéro 24074 du 11 mars 2021 relative à la liste électorale. Qu'il vous souvienne en effet que le 10 février 2021, le COSLEPI a transmis à la Sénat, conformément aux dispositions légales, la liste électorale comprenant 5 523 524 électeurs. À la suite de cette transmission, un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle au motif que cette liste comporte des personnes décédées, mais dont la radiation n'a pas été opérée depuis l'instauration du fichier électoral. Le nombre de ces personnes décédées est estimé à 564 674 selon les études effectuées par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE. Après examen de ce recours, la Cour a rendu sa décision ordonnant le retranchement de ces personnes décédées de la liste électorale. Les décisions de la Cour étant sans recours et s'imposant à tous les pouvoirs publics, la Sénat se trouve dans l'obligation de les appliquer. En conséquence, le nombre total des électeurs à prendre désormais en considération pour cette élection présidentielle s'élève à 4 958 850 électeurs. C'est sur ces précisions concernant la liste électorale que je mets fin à mon allocution et déclare ouverte la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021.
bonne campagne et bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats. Je vous remercie. Le professeur Judith Glidja, porte-parole de l'organisation des femmes républicaines, est allée sensibiliser ce mercredi 24 mars 2021 les conducteurs de taxi-moto et de taxis interurbains de la 23e circonscription électorale sur la culture de la paix durant la campagne pour la présidentielle du 11 avril prochain. Reportage en Seton de la Rios à Diagbeno. Œuvrer pour une élection présidentielle apaisée dans la diversité des opinions. C'est l'objectif de la descente du professeur Judith Glidja dans la 23e circonscription électorale. À 48 heures du démarrage de la campagne électorale, elle est venue échanger avec les conducteurs de taxi-moto et taxis interurbains de Boycon et de Djidja sur les comportements qui prônent la paix. Dans l'exercice de votre métier, vous êtes en contact avec de nombreuses personnes au quotidien. C'est pourquoi nous voudrions passer par vous afin de sensibiliser la population pour une période électorale apaisée. À part chasser du carrefour Zakpo dans la commune de Boycon à Djidja, la directrice générale de la Poste du Bénin SA sensibilise ses interlocuteurs, véritables vecteurs de propagation de messages en tenant un discours court, concis et clair. Et pour leur permettre de mieux véhiculer le message un peu partout dans la 23e circonscription électorale, elle leur a offert des flyers autocollants ainsi que des tenues de travail spécialement aux émigrants. Même si vous supportez le président Patrice Talon, vous ne devez pas répondre aux attaques. Soyez tolérants. Nous allons vous distribuer des chemises et des autocollants qui véhiculent des messages de paix. Les participants à cette séance de sensibilisation ont promis de transmettre l'information dans leurs communautés respectives et adopter eux-mêmes les comportements de paix tout au long de la période électorale. Nous sommes très contents car nous, émigrants, nous constituons des canaux de transmission des messages à l'instar des stations radio. Nous promettons au professeur Judith Glidja adopter les comportements de paix, sensibiliser les membres de nos communautés respectives à la culture de la paix tout au long de la période électorale. Cette action de notre grande sœur Judith Glidja nous réjouit, les chauffeurs de la gare routière Zou Nord de Boycon. Avec la bénédiction de Dieu, tout se passera dans la paix comme d'habitude. Le professeur Judith Glidja se sépare de ses interlocuteurs avec l'assurance d'avoir passé le message de la préservation de la paix pendant la présidentielle d'avril 2021. L'association sportive ESAE Football Club affûte ses armes en prélude au démarrage du championnat amateur conformément à la convention signée avec la Loterie nationale du Bénin. Dans ce cadre, les étudiants de Gbedromédé ont affronté ce mercredi leurs camarades de la section anglophone d'Akpakpa au stade René Pleven de Cotonou. Les deux équipes se sont séparées sur le score de parité d'1 but partout. Revivez les moments forts de la rencontre ainsi que les impressions du vice-fondé Quentin Toussaint Didavi et du coordonnateur adjoint de ZAE Akpakpa Silas Jekinou au micro de Seton de la Rios à Diagbeno, Jeff Terungue et Osnetoli.
J'ai vu certains bons joueurs ici et le problème c'est avoir un rythme régulier d'entraînement, pouvoir volontairement aller s'entraîner et pouvoir croire en soi qu'on a de valeur et puis ça ira, que ce soit des deux côtés. J'ai constaté qu'il y a des talents cachés qui se sont fait révéler. Que ce soit du côté nigérien ou du côté francophone, je vais dire, il y a de bonnes pépites. Il y a des joueurs, on va les spolier un peu, ça va donner quand même une bonne équipe. Et à moyen terme, si on fait un travail conséquent, ça pourra donner quelque chose. De l'art dans ce bulletin matinal d'information, la rédaction de ESAE Télévision est allée à la rencontre du célèbre plasticien béninois Dominique Zinkpe. Bien connu et respecté de par le monde, Dominique Zinkpe n'est pas aussi bien connu dans tous les milieux. L'homme qui démocratise l'art à travers son projet Boulevard définit l'art selon sa conception. Commencez par dire que l'art, c'est une passion, si on veut. C'est aussi tout aussi un engagement. Parce que j'ai le sentiment que la plupart des artistes ont des choses à dire. Et pour le dire, pour ce qui nous concerne en tant que plasticiens, on le dit à travers nos médiums auxquels nous sommes habitués. La peinture, la sculpture, l'installation, le dessin, si on veut, la photographie, etc. Selon le sujet à traiter, je pourrais aussi bien le partager en peinture ou en dessin ou en sculpture également. La sculpture pour me rapprocher un peu de mes origines. Peinture plutôt beaucoup plus universelle. L'installation, la photographie aussi, des fois je les fais appel. Ma tendance, c'est de ne pas m'enfermer dans une écriture plastique qui m'empêche d'explorer d'autres territoires, etc. Donc, selon les sujets, et pour résumer en gros, c'est-à-dire, on pourrait dire polyvalent si on veut. Non, polyvalent, c'est même mes arrêts, c'est-à-dire, j'essaie de prendre ce qui peut me rendre service par rapport à une demande, par rapport à une intention qu'on va partager. Parce que figurez-vous, là aussi c'est un outil de communication. Mais pour communiquer, il faut réussir à communiquer pour que la personne qui voit nos œuvres, mes peintures, mes dessins, ont un écho par rapport à ça. Et si se referme ce bulletin matinal d'information, merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Georges Anagonou, Joseph Anago, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs internautes de ESAE TV. Georges Anagonou, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, a lancé la campagne électorale pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain pour une durée de 15 jours. Dites-nous, quelles sont les attentes aujourd'hui? Ce qui arrive à de pareils moments, enfin au Bénin depuis 1990, c'est effectivement un moment de fête. C'est des moments de manifestation de la volonté de voir quelqu'un au pouvoir. Et en ce moment, c'est le peuple qui le fait. Mais il revient effectivement aussi à ceux qui sont candidats d'aller vers le peuple, d'aller lui parler, d'aller lui dire quelles sont ses ambitions. Parce qu'en fin de compte, dans 5 ans, c'est ce qui sera dit aujourd'hui que les candidats seront jugés. Et par rapport à ça, rien en réalité ne devait être joué d'avance. Tous les candidats partent égaux en réalité. Et donc, ils ont la possibilité de passer sur tout le territoire national pour pouvoir aller convaincre, aller chercher l'électorat. Et moi, je pense qu'il y a des enjeux pour cette élection présidentielle. L'enjeu le plus important, c'est l'enjeu de la participation. Donc, les duos qui sont en place savent que leur mission aussi déjà, c'est de convaincre les leurs à aller voter ce jour-là, mais surtout de leur dire que
Vous savez, moi, je vivais quelque chose pendant la campagne. Vous savez, au fait, nos populations savent s'organiser, en fait. C'est-à-dire que quoi? Les gens alignent déjà le dispositif, la logistique, et les chaises, la table au milieu. Et donc, quand un candidat passe, ils le reçoivent. Ils discutent bien, nous allons voter pour toi, on acclame, et ils quittent. Dès qu'ils quittent, ils arrangent encore l'installation, et ils attendent le nouveau candidat, l'autre candidat. Et c'est comme ça que ça passe. Mais ça fait du bien, parce que en ce moment-là, les candidats qui seront demain présidents et que les toucher, s'approcher de même serait difficile, c'est le moment où le peuple les approche, c'est le moment où le peuple les juge, et c'est le moment où le peuple les questionne. Nous devons vivre cela de cette manière-là, parce que au niveau de la Sénat, tout ce qui a été prévu en matière de calendrier, je pense jusque-là, ça se passe bien. Et notre souhait, c'est que ça se passe encore mieux que ça jusqu'au 11 avril. Joseph Perzouanago, professionnel des médias, la campagne électorale lancée, quelles sont vos espérances? Mes impressions d'abord avant mes espérances. Mes impressions. Est-ce qu'il a d'espérance? Mes impressions. Vos impressions? Mes impressions. D'accord, après tu viendras aux journalistes. Mes impressions sont celles qui sont les vôtres, que peut-être vous peinez à extérioriser. Oh non, il ne faut pas accepter ça. C'est que j'ai la parole encore, et c'est ça qui me désole parfois lorsque je mais quand tu dis des trucs, lorsque j'observe une certaine discipline par rapport à mon vis-à-vis, et que il faut tout ça en l'air, ça m'horripile. Bon, mais ceci étant, je suis très fair-play. Je continue donc par dire que... Heureusement d'ailleurs. Mes impressions sont celles d'un citoyen qui se dit encore... nous voilà, on a raté encore le coach. On a raté le coach. La campagne est lancée, certes, mais la campagne est lancée pour une partie ou une portion de Béninois, ce qui n'est pas une bonne chose pour la 3e fois consécutive. On a vécu les législatives comme ça, et législatives exclusives, communales exclusives, présidentielles exclusives. Je crois que ce n'est pas le reflet de mon Bénin, ça. Le citoyen qui sommeille en moi constate ainsi que ce n'est pas bien. Mon vis-à-vis parlait de fêtes. Oui, c'était à l'imparfait, bien entendu. C'était des fêtes. C'était une succession de fêtes, c'était une succession d'occasions festives. Est-ce que vous voulez dire qu'on ne va pas assister à cela aujourd'hui? Cela va de soi que déjà au constat, imaginez une maison, juste une maison, on ramène le tout dans un microcosme. Il y a une maison au sein de laquelle on organisait une fête à chaque occasion, on fêtait, et voilà qu'au sein de cette maison, il y a une bonne partie des habitants de la maison qui sont exclus de la fête. Allez-vous me dire que cette fête va avoir toute son allure, tout son allant? Non, le contenu n'y est plus. Et donc, c'est ce que je constate aujourd'hui en me disant, bon, nous allons à une élection présidentielle, une élection majeure, qui est malheureusement empreinte de ce manque de participation, de ce manque d'adhésion de tout un peuple, comme on a l'habitude de le constater ici. Donc, c'est en fait, moi, mon impression. Maintenant, mes espérances, je voudrais dire ici, sincèrement, parce que moi je suis un partisan indécrottable de la paix, mes espérances, c'est quoi? Qui est la paix? Mes espérances, c'est que qu'il n'y ait pas de glissade. Mes espérances, c'est que qu'il n'y ait pas de tuerie. Mes espérances, c'est qu'il n'y ait pas que le sang du Béninois coule. Ça ne doit pas couler. Mes espérances, c'est que ceux qui n'en ont cure de cette élection, qu'ils s'abstiennent de toute activité qui pourrait remettre en cause la paix. Je voudrais dire la paix. Aujourd'hui, nous sommes en période de crise, il faut le reconnaître aussi. Moi, je voudrais que, mes espérances, c'est que cette crise puisse s'estomper. Pour quand, je ne saurais le dire. Mais moi, je suis fondamentalement pour la paix. Je voudrais que tous les acteurs qui se sont engagés dans ce processus que je trouve inique, que tous ces acteurs cultivent la paix, qu'ils aient des comportements de paix. C'est tout ce que moi j'ai à dire en termes d'espérance. Mais je considère que cette élection est totalement exclusive. C'est comme une seule partie qui se met sur l'échiquier pour aller
à une élection. Il n'y a pas de compétition. Est-ce que vous pensez, Georges Anago nous a dit que l'élection est exclusive? Est-ce que vous partagez l'avis de Joseph Perzo Anago qu'il n'y aura pas véritablement la fête? Est-ce que vous pensez, comme Joseph Perzo Anago, que nous sommes dans une situation de crise? Non, en fait, à chaque moment qu'on a fixé des règles, il y a toujours exclusion. À chaque moment qu'on a fixé des règles pour un jeu, il y a toujours exclusion. Maintenant, dans quelles conditions ces règles sont fixées et tout, moi je voudrais dire quelque chose. Nous sommes des Béninois, il y a certainement des choses que nous avons mal fait dans tout ça, dans tout ce processus. Parce il ne faut pas oublier que nous avons opté pour des réformes et que ces réformes-là ont été faites à partir du moment où c'est des réformes, c'est sûr que cela a des conséquences. Tout ce que nous avons mal fait, nous sommes encore là et nous pouvons encore les reprendre et les bien faire. Je dis ça par rapport même à des classements qui sont sortis ces derniers temps-ci par rapport à la démocratie. Je dis, bon, mais c'est des Béninois qui, en 90, ont agi et ont donné de l'espérance aux autres pays africains. D'accord? Et je l'ai dit une fois déjà ici, le Bénin se doit de maintenir le niveau très haut. Si nous avons en ces temps-ci fait peut-être des choses qui ne plaisent pas, eh bien c'est encore nous allons réparer cela. Pour dire que quoi? Pour les élections présidentielles, et il parlait de la fête dans une maison. Je voulais saisir votre métaphore du moins pour dire quoi? Vous savez, lorsqu'il y a une fête dans la maison, le chef de famille a dit que tous ceux qui doivent venir manger à la table, là, ils doivent amener leur couvert, c'est-à-dire fourchette, plat et tout ça. Si vous n'amenez pas ça, vous êtes bien membre de la famille, mais vous ne participerez pas à la fête. C'est aussi ça qu'il y a toujours, qu'on a fixé des règles. Mais ce que je voudrais que vous fassiez pour moi ce matin, Joseph Perzo s'est placé dans la peau de celui qui a appelé à la paix tout à l'heure. Moi, je voudrais sponsoriser pour que cette partie-là, vous puissiez capter ça de Joseph Perzo et multiplier. Même si c'est possible, aller payer ailleurs pour pouvoir multiplier cela. Parce que quand c'est Joseph Perzo qui se met dans cette peau-là, moi, j'ai dit, on a de l'espoir. Moi, j'ai dit que les élections seront alors une fête. Joseph Perzo a appelé tous ceux qui ne trouvent pas leur intérêt dans les élections de s'abstenir de tout acte de violence. Mais je pense que là, c'est vraiment le Joseph Perzo que j'aime voir et que je demanderai aux responsables de SAV TV de bien capter cette partie-là et de me rediffuser ça. Ceci dit, non, j'ai entendu des expressions... Est-ce qu'on est en situation de crise aujourd'hui, Perzo l'a évoqué? Non, il y a que des gens ne sont pas contents. Il n'y a que des gens qui sont mécontents dans la République. Et des mécontents dans la République, il y en a toujours. Il y en a eu tout le temps. Vous savez, vous pouvez même venir dans une maison, distribuer de l'argent aux gens. Pour peu que vous avez donné 1000 francs à quelqu'un et 500 à quelqu'un d'autre, il y a de mécontents dans la maison. Pourtant, vous êtes venu apporter le bonheur. C'est pour dire que des mécontents dans la République, il y en a toujours. Des opposants, des divergents d'opinion. D'ailleurs, c'est ça qui fait que la démocratie béninoise, elle est particulière. Parce que qu'est-ce qu'on a empêché de dire, Joseph Perzo, toi et moi, qu'est-ce qu'on t'a jamais empêché de dire dans cette République-là, que nous retrouvons sur des plateaux, toi et moi, on dit toujours ce qu'on pense. Dans une République où vous êtes libre de dire ce que vous pensez, nous ne sommes pas en démocratie. Pourquoi ce regard? Perzo Anago, est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné que, comme le décrivait tout à l'heure Georges Anago, que quel que soit celui qui soit aux manettes, il y aura forcément des gens qui vont tout le temps estimer qu'ils ne se sentent pas bien, ils ne se sentent pas à l'aise sous cette gouvernance? Merci, chers confrères. Même de par, ce n'est pas une injure, de par votre âge jeune, je considère que vous aviez vécu ne serait-ce que quelques élections dans ce pays. C'est déjà à votre actif et c'est une bonne chose, c'est une dose intéressante d'expérience. La République du Bénin n'est pas née en 2016. Nous sommes d'accord. La République du Bénin vit et prospère depuis des lurettes. Et je puis dire ici, sous le contrôle de mon cher ami qui parfois fait semblant de ne pas voir ce qui se passe autour de lui. Oui, bien sûr. Je voudrais donc dire sous son contrôle que le Bénin n'est pas né en 2016. Pas du tout. Nous avions vécu énormément d'élections. Oui. Et mieux encore, depuis 1990, il y a toujours eu des gouvernements et à côté ceux qui ne sont pas d'accord
Pour autant, ce n'est pas un état de crise. Il y a toujours eu depuis 90, je voudrais juste commencer par là, parce qu'il y a une expérience extraordinaire que nous avions vécue depuis 90, qui s'est estompée, vous n'allez pas me dire le contraire. Enfin, qui continue. Et vous vous êtes plaint tout à l'heure, à moins que vous ne soyez en contradiction avec vous-même, vous êtes plaint tout à l'heure de ce que vous aviez constaté qu'il y a un rapport qui n'est pas favorable au pays et que, s'il y a lieu de corriger et qu'il y a sûrement des choses qui ne sont pas bonnes. Bref, je m'en vais. Oui, dans toute entreprise humaine, il faut évidemment, toujours corriger. j'ai encore la parole. Et donc, pour dire ceci, dans un état normal, c'est logique que certaines personnes ou certaines catégories de personnes ou de citoyens ne soient pas d'accord. Et ceux-là ont toujours vécu au Bénin ici. Et pour autant, je ne peux pas dire que leur comportement, leur attitude est une attitude de crise. Pas du tout. Aujourd'hui, se voiler la face et dire qu'il n'y a pas de crise, même le chef de l'État, quand il prend la parole, dit que ça ne va pas et qu'il n'est pas même heureux de ce qui se passe. C'était en 2019. Pour autant, donc ce n'est pas au Bénin. C'est au Bénin, non? Mais 2019, c'est... Il y a eu les élections communales, il y a eu les élections... J'ai déjà réglé le problème des élections tout à l'heure ici sur le plateau. Ne me ramenez pas là-dessus. Je dis, on a raté le coach à toutes ces étapes-là. Et ce serait malheureux de continuer par rater le coach. Vous m'aviez demandé. Moi, je dis, il y a crise. Maintenant, c'est le droit le plus absolu de celui qui dit qu'il n'y a pas de crise. C'est son droit le plus absolu. Mais qu'on ne m'empêche pas de dire ce qui est et ce que je constate. Maintenant, cette allégorie... Là où il y a la démocratie. Cette allégorie, la démocratie, c'est effiloché, si je vous en prie. Cette allégorie qui consiste à dire que le père de famille demande à ce que tout le monde vienne avec son couvert. Ça ne tient pas la route. Dans la mesure où, je vous en prie, dans la mesure où, dans la famille, si on reste dans ce microcosme, dans la famille, il y a des habitudes qui font de la famille. Le père de famille ne peut pas dénommer, je dis dénommer, ne plus nommer. Le père de famille ne peut pas déplacer les portails de la maison dans l'autre sens sans que tous les habitants de la maison en soient associés. Le père de famille ne peut pas changer le toit de la maison ou alors changer les clés de la maison sans en remettre les copies à ceux qui sont dans la maison. Je vous en prie. Le père de famille reste le père de famille, cependant, il n'en demeure pas moins un membre. Et donc les autres membres ont besoin de considération et d'être associés à ce qui se passe dans la maison. C'est ça la famille en Afrique, si on veut rester dans cette allégorie. Et donc, me raconter d'autres histoires. Ne pas amener le couvert. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la campagne électorale est ouverte, mais comme l'a dit tout à l'heure Père Jean Lago dans ses propos, et comme ça a été titré en manchette de son canard, des propos rapportés du politologue Mathias Sonkwe, des gens estiment que l'élection, c'est du talent contre du talent. C'est leur opinion. Moi, j'ai vu des duos sur le terrain qui menacent sérieusement le régime talent. Non. Moi, je vous dis une chose. Je prends pas. Je serais mal à l'aise à la place du président Talon de prendre pour moi des adversaires qui doivent venir me dire: est-ce que vous avez entendu Djemba parler? Surtout le groupe Djemba Paul Hunkwe. Moi, j'ai entendu Paul Hunkwe dire quelque part aux gens, aux enseignants, il dit: est-ce que vous êtes à l'aise dans votre peau? Ils ont dit non. Ils ont dit: nous étions en train de construire la maison et la situation dans laquelle on vous a mis aujourd'hui alors qu'il y avait des contracteurs. Cela veut dire que c'est des gens qui ont des arguments pour aller contre l'argumentaire du président Talon. Mais vous parliez de crise. Venons-en aux situations de crise sociale. Les situations de crise sociale sont des moments d'innovation sociale. Et donc, sans crise, une société n'avance pas. Nous ne nions pas le fait que une réforme, aussi des réformes d'aussi grande importance, ne puissent pas conduire à des situations de protestation. Ça, c'est clair. Mais il se fait que dans la République, lorsque vous avez votre position et que la position majoritaire l'emporte ou la position légale l'emporte sur votre position, c'est aussi démocratique que de s'y plier. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai aimé votre posture qui dit: ceux qui n'ont pas d'intérêt pour ces élections-là, il faut qu'ils s'abstiennent des actes de violence pour faire cela. Mais Joseph Perzo, puisque vous et moi, nous avons déjà vécu un certain nombre de choses dans ce pays, dites-moi, dans ce pays, pendant la campagne électorale, on a raisonné des véhicules d'un candidat qu'on a amené à la fourrière. Vous avez vu, moi je me rappelle que en tant qu'étudiant, responsable étudiant, parfois, pendant la campagne électorale, il fallait aller au commissariat pour libérer les bus des étudiants, parce que les étudiants, dans le bus,
était en train de chanter un autre candidat. C'est des périodes de crise. Nous étions jeunes, tous et moi, mais dans des coins donnés dans notre pays, eh bien, pendant la période des élections, il y a eu des tensions. C'est normal. C'est normal pour une démocratie naissante. C'est ce que nous sommes. Et sur ce chemin de démocratie naissante, nous avons raté, vous savez quelle coche on a raté? Nous avons raté l'autre coche d'actualiser notre constitution à chaque fois. D'actualiser notre constitution à chaque fois. Et qu'est-ce qui a fait? Je demandais à quelqu'un, qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois on a échoué dans la modification de notre constitution? C'est parce que les régimes qu'il avait n'ont pas trouvé de majorité au Parlement. Si ces régimes avaient trouvé de majorité au Parlement, ces régimes auraient modifié la Constitution. Et puis de l'autre, pour finir, si tu permets, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui est extraordinaire? Est-ce que le président Talon est le premier à demander un second mandat? Non, tous les présidents qui sont là ont tous demandé de second mandat. Et excepté Soglo, ils l'ont toujours eu. Alors, qu'est-ce qui est le problème? Je ne voudrais pas comparer une situation sociale à une autre, mais toujours est-il que je suis d'accord avec vous qu'on est en crise, mais à la sortie de cette crise-là, on va devenir fort. Qu'est-ce qui est le problème, Joseph Pervanago? Et je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez pris connaissance un peu de la vision des duos Jimba Onkpe et Agossa et Quentin Korwe, pour savoir, est-ce que... Pourquoi vous ce serait? Est-ce que selon vous, cette vision je suis en paix opposée à celle de Patrice Talon? Pardon? Est-ce que ces visions ne sont pas opposées à celle de Patrice Talon? J'ai beaucoup de respect aux amis. Peut-être qu'il n'a pas lu les programmes. Je souris parce que je suis en paix, je suis venu en paix, je reste en paix. Chez moi, à la maison, je suis en paix, je cultive la paix. Je voudrais qu'il en soit autant pour ceux qui nous dirigent. Moi aussi. Pour ceux qui nous dirigent. Alors, les projets de société, dites-vous, c'est ça? De qui seulement? Non, des projets de société des duos, n'est-ce pas? Oui, des trois duos, bien d'un seul duo. Je sais pas moi. Il y a trois duos. Il y a Talon Talata, Agossa Korwe, Jimba Onkpe. Bon, évidemment, je voudrais dire ceci, puisque je reste dans ma posture de départ, pour dire que je ne trahis pas la une de mon journal d'aujourd'hui. C'est ça aussi, avoir une éthique, avoir une règle de conduite. Voilà. Alors, donc, je dis ceci... on va à une élection présidentielle où il est clair que c'est talent contre talent. Cela est une évidence. Ça veut dire quoi? Ils ont changé de nom. Vous savez, il y a quelque chose de formidable que je fais sur ce plateau depuis cette émission. C'est que lorsque mon vis-à-vis prend la parole, je me tais. Et puis, il va parce qu'il dit de bonnes choses. Et je pense que si nous pouvons avoir cette attitude, ce serait formidable. C'est déjà une attitude de paix. La paix, c'est cela aussi. C'est de laisser l'autre s'exprimer. Mais ne pas cultiver la paix, c'est de rentrer dans la gorge de l'autre au moins il parle. Merci à vous. Non, je n'ai pas fini parce que vous aussi, vous êtes en train de me arracher la parole. J'étais en train de parler, il m'est rentré dans la gorge. Je parle, vous me rentrez dans la gorge. Vous m'invitez sur le plateau, pourquoi? En téléspectateur. Donnez-lui 5 minutes, Non. Juste une portion de temps pour que je vous dise la vérité. La vérité à moi. Et donc, les programmes politiques, en fait, tout à l'heure, j'ai failli pouffer de rire lorsqu'on me dit que sur le terrain, il y a tel qui parle, qui va arracher le pouvoir à Talon et tout. Et vous savez... Nous avons tous appris, pendant la Révolution, vous aviez fait sûrement un choix, soit c'est la production, soit c'est le théâtre, soit c'est la peinture. Moi, j'ai fait pratiquement quelques genres dans cette discipline-là. Écoutez, la politique d'abord même, parfois, révèle son côté poétique, révèle son côté comique. Okay? C'est ce que nous faisons ici. Et puis, j'ai observé, et vous savez, c'est bien de regarder, d'être au sein de la population. Et c'est en cela que mon vis-à-vis fait économie de réalisme. Parce que c'est un anthropologue, un sociologue, il sait qu'au sein de cette société, les gens foutent de rire dès que certains acteurs montent au créneau. On va lui arracher le pouvoir. C'est-à-dire, les gens rient jusqu'à s'aplatir. Parce qu'ils se disent, mais attendez, on sait ce que c'est là. Bon, bref, nous vivons ça. Vous pensez qu'ils ne sont pas la taille de leur ambition? Vous pensez qu'ils vont cracher sur le pouvoir? En fait, le problème est celui-ci. Le président, bon, je ne voudrais pas personnaliser le débat, mais ici, il s'agit de personnes qui vont en compétition. Oui. Tout a été fait pour que les concurrents ou les adversaires aient été choisis par celui qui va en compétition. C'est-à-dire, vous savez, ce qui s'est passé, c'est simple, hein. Il faut le dire pour que même les enfants qui sont en classe de CE comprennent. Je vais parler un langage terre à terre. En fait, nous allons vers une élection où, à un moment donné, il y avait
que vous devriez avoir vos parrainages. Mon langage sera terre à terre parce que je m'adresse à toutes les populations. Et donc, on a institué le parrainage. Le gouvernement, le régime en place et les deux partis politiques qui représentent l'Assemblée nationale et qui appartiennent au chef de l'État ont fait en sorte qu'il y ait le parrainage. Le parrainage, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas être candidat. Et donc, ce sont ceux-là qui ont dit, voilà, ceux-là, ils ont octroyé le parrainage à qui ils veulent. Et ils l'ont refusé à qui ils ne veulent pas. Merci. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons en face deux autres duos qui ont été choisis par le président de la République pour aller en compétition avec lui. Votre vérité à vous, que vous avez partagé avec nous. Ça vous empêche de mettre le but? Georges Alago, parce que si nous voulons jouer effectivement comme vous êtes terre à terre et que j'ai choisi mon équipe adverse, est-ce que ça empêche de mettre de but? Ça n'empêche pas de mettre de but. Donc ça n'arrête pas le jeu. Et je vous le dis, vous pouvez croire les Béninois. Si jamais le duo Talon-Talata ne sort pas, ne mouille pas les maillots, eh bien vous allez être surpris dans les urnes. Parce que moi j'ai vu des choses. J'ai déjà participé aux élections communales la dernière fois. Eh bien les gens qui ne sont pas de la mouvance aussi sur le terrain ont bien brillé et ça a permis à FCBE d'avoir des comptes. Et donc le duo le sait. Ceux qui sont avec le pouvoir actuel savent que pour ne pas avoir de surprise désagréable, eh bien il faut aller mouiller le terrain. Il faut aller mouiller le maillot sur le terrain. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est en ce moment que le peuple prend sa responsabilité. Il faut que le peuple attende et que chaque duo puisse passer devant lui, exposer, faire l'oral, le convaincre. Et comme ça, ils auront le pouvoir à la suite de la sueur de leur front. Vous pouvez ne pas croire, mais en d'autres situations, vous et moi peut-être, en d'autres âges et en d'autres sagesses, nous allons peut-être nous retrouver encore sur un plateau, peut-être dans 5 ans, et nous allons faire la même discussion et vous allez trouver peut-être que ceux qui sont en place sont des rigolos. Ceux-là, ils vont aux élections, ils sont sérieux, ils ne sont pas des rigolos. Anthropologue, vous êtes également analyste politique. Vous êtes face au directeur de publication du quotidien La Dépêche, cher Joseph Perjoanago. Merci d'avoir été à notre côté ce vendredi matin. J'espère qu'on vous reverra très prochainement. Non, mais ça ne vous marchera pas, cher confrère. Ça ne vous marchera pas. Le Real Madrid, Arsenal, ce n'est pas les Dragons de Louémé, ni une équipe de craqués. Ainsi, prophète. Je vous en prie. C'est ça la compétition. On est ça la présence de Nasrin Fatouri pour les prévisions astrologiques. Vendredi 26 mars 2021 chez Internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques. Bélier, journée sans problème majeur. Ne repoussez pas à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite, même si c'est une corvée. Néanmoins, vous devrez vous montrer patient avec certains de vos collègues. Taureau, journée assez ordinaire. Vous bénéficierez d'une bonne endurance et d'une belle vitalité, mais votre humeur légère et votre goût du risque pourraient vous pousser à vous mettre en danger en évaluant mal la situation. Natif du signe Gémeaux, vous aimeriez obtenir la reconnaissance de votre travail. C'est probablement le bon moment pour solliciter une augmentation ou une promotion. On ne saurait vous les refuser. Cancer, belle journée dans l'ensemble. Laissez le temps au temps, quel que soit le domaine. Il faudra savoir faire preuve de patience. Les as stimuleront votre ambition et vous aideront à mettre en valeur vos qualités professionnelles. Amis Lion, vous serez de plus en plus efficace et bien apprécié de vos supérieurs. Vous pourrez vous permettre néanmoins de viser haut car vous en aurez parfaitement les moyens. Vous serez en mesure de réaliser à cet effet vos ambitions. Chers Vierges, vous aimeriez bien faire évoluer votre situation professionnelle, mais pour l'instant, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Faites un effort pour équilibrer votre budget. Vous ne pouvez pas tout avoir. Faites-en un choix. Chers amis Balance, les as favoriseront les nouvelles résolutions et les démarches audacieuses, qu'il s'agisse de travail ou d'argent. N'hésitez donc pas à prendre des initiatives et à mettre en route vos projets. C'est le bon jour pour vous lancer. Scorpion, l'ambiance sera tendue. Il est temps que vous compreniez que vous ne pouvez pas porter le poids du monde sur vos épaules. Depuis quelque temps, vos revenus suivent une courbe ascendante. Amis Sagittaire, vous allez œuvrer pour vous libérer de certaines contraintes. Attention à ne pas trop déléguer d'un coup ou vous risquerez de passer pour un incompétent. Écoutez ce que les autres ont à vous dire, même si cela ne vous plaît pas beaucoup. Capricorne, dans le domaine professionnel, laissez s'exprimer votre imagination et votre créativité. Ne gaspillez pas votre énergie dans des projets que vous jugez inintéressants.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ambiance pas très sereine. Faites confiance aux personnes qui vous entourent. Elles sont souvent de bons conseils et ne veulent que votre bien. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, l'intensité de vos émotions vous empêche de raisonner avec logique. Remettez les grandes discussions à plus tard. Vous avez peut-être besoin de vous isoler quelques jours pour faire le vide dans votre esprit. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à vous. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve lundi prochain pour notre numéro. Portez-vous bien. Excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur